Faut commencer à connaître notre Anthony Perrier national. On l'aime beaucoup. Un compresseur. Mais parfois, il annonce des projets. Et 3 ans plus tard, ils sont toujours pas commencés. Si vous suivez la chaîne depuis longtemps, Anthony avait annoncé en juillet 2021 qu'il allait poser un kit Air Reed sur sa 206 cc. Il l'a revendu en 2023 avec le kit Air à côté de la voiture. Le nouveau propriétaire, Lilian, a donc réussi le défi de la poser sur Air. La voici 1 an après la vente. Bonjour monsieur. Bonjour Anthony. Enchanté. On se retrouve. T'es prêt? Ah bah oui, je suis prêt mon gars. Il l'a fait les amis, il l'a fait. Putain Lilian, je suis très content de te revoir mec. Je suis très content aussi. C'est une dinguerie mec. Alors pour l'histoire, vous avez été super nombreux à me demander où était passée la 206 cc grise, le projet sur Air. Mais moi je l'ai jamais fait, parce que j'avais pas le temps. Puis j'avais plus l'envie en fait, au bout d'un moment juste... Et je savais qu'il y avait un seul mec dans mes contacts qui était capable de le faire, qui était capable de passer le temps. C'était Lilian. Hot Wheels 206 sur Instagram, vous l'avez sûrement déjà vu passer. C'est Anthony qui m'a envoyé le premier message. Il m'a dit Lilian, j'ai un kit Air à vendre. Et moi je lui ai dit écoute Anthony, je suis intéressé mais pas sur ma 206. Et là Anthony me dit mais j'ai la 206 aussi à vendre. Si tu veux, je te vends la 206 avec le kit Air. Et là j'ai pété mon câble et j'ai dit bon bah c'est peut-être le moment d'avoir une deuxième voiture qui sera sur Air cette fois-ci. Moi mon projet c'était de mettre l'aile sur la jante. Bah en fait je t'explique, je voulais pas parce que mon autre voiture le fait déjà. Du coup je me suis dit non, là je masque tout. Du coup pour ceux qui se posent la question, on est actuellement au rassemblement de Saint-Alban du Rhône. Et en fait Lilian m'a dit qu'il était là, donc on était obligé de venir filmer ça maintenant parce que c'est quand même un truc de ouf. On n'habite pas tout à fait à l'appart à côté non plus, donc là c'était vraiment la bonne occasion. Déjà qu'est-ce que t'as fait sur la caisse depuis que je te l'ai vendue? Parce que moi je te l'ai vendue, elle avait l'intérieur Roland Garros. Alors intérieur il n'y a rien qui a été fait, j'ai tout conservé d'origine ce que tu avais fait. Donc en gros le délire c'était de poser le kit Air que tu m'as vendu, qui était d'occasion. Comment ça marche pour l'avant? C'est des combinés filetés où ils enlèvent les ressorts et ils mettent des boutins d'air. C'est Air-Ride qui font ça, donc c'est ce que j'ai fait à l'avant. Résultat, j'ai posé l'avant, ça ne posait pas du tout. J'ai apporté énormément de modifs pour l'avant, j'ai rehaussé les coupelles, j'ai mis des platines, j'ai déplacé les barres saves et tout, enfin c'était un bordel. Vous comprenez pourquoi je l'ai vendu à lui? Parce qu'au moins c'était fait, c'était bien fait quoi. J'ai gratté 3 cm, j'ai même descendu l'amortisseur de la jambe de phare, enfin bordel pas possible. Et il y a tout qui passe au millimètre, mais ça passe. Sauf que ça c'est que l'avant, l'arrière c'est pire. Vous connaissez l'arrière, nous on a un train arrière à barre de torsion, c'est-à-dire on n'a pas de ressort. Ouais, c'est ça. Je me permets de couper ce programme ultra intéressant à propos d'une voiture ultra intéressante pour vous parler du sponsor de la vidéo du jour qui n'est autre que Car Vertical. Car Vertical, c'est un site internet qui vous permet de vérifier l'historique d'une voiture que vous possédez déjà ou que vous souhaitez acheter, ce qui peut être un peu plus intéressant. Une fois qu'on se retrouve sur le site, c'est très simple, on tape soit le numéro de châssis, soit la plaque d'immatriculation, et le site nous propose ou non un rapport sur le véhicule demandé. En l'occurrence ici, Car Vertical m'a proposé directement une Citroën C3 à vous montrer aujourd'hui, et j'avoue qu'elle a l'air plutôt intéressante. Et en descendant, on arrive directement sur un panel de 20 photos, et on peut se rendre compte que la C3 est plutôt méconnaissable. Mais Car Vertical, ça peut également être utile pour tout ce qui est les petits malins qui s'amusent à reculer les kilomètres du compteur, les imports pour savoir si la voiture a été importée une fois dans sa vie. Et ce qui est super cool avec Car Vertical, c'est que vous retrouvez absolument toutes les informations sur votre véhicule dans un seul et même endroit, sans faire de recherche superflue. Et quand on descend un petit peu et qu'on arrive justement sur l'onglet Dommages, il nous explique que le véhicule a été endommagé en avril 2022 et que les réparations ont été estimées entre 10 et 15 000 francs suisses. Et on finit par arriver sur l'onglet Chronologie qui est plutôt intéressant puisqu'on se rend compte que la voiture a été vendue en septembre 2019 en Suisse, qu'elle a passé quelques années là-bas pour être justement endommagée en avril 2022 pour ensuite être vendue et réimmatriculée quelques mois plus tard en France. Donc si vous voulez éviter ce genre de désagrément, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le lien en description ou à utiliser le code PDLV qui s'affiche juste ici. Bref, retour à la vidéo. Tu règles ta hauteur, tu sors tes barres de torsion, tu règles la hauteur de ton train, tu remets tes barres de torsion, ça remplace les ressorts, c'est ça? Bah en fait, si tu veux, les mecs ont des ressorts sur leur voiture d'origine, ils virent le ressort, ils mettent le boudin d'air, terminé, fini. Donc toi, le kit qui était vendu, en fait, c'était une sorte de fourche que tu fixes en bas de ton amortisseur, je les ai en plus. C'est ton amortisseur qui se visse là? C'est ça, il y a l'amortisseur qui passe ici. Ça, c'est l'axe de ton amortisseur, l'axe du bas de ton amortisseur, et tu viens fixer ça. Ton coussin, il est comprimé à fond. La voiture est posée par terre et quand tu gonfles ton coussin, et ben en fait ça va lever ta voiture. Quand j'ai posé la voiture, et ben ça posait pas assez. Il restait encore 2-3 cm sous la caisse. Oui parce que là le bas de caisse il est par terre là. Elle est par terre là le bas de caisse. Ah ouais.
Mon doigt il passe même pas sous le bas de caisse. En Iran, en Argentine et au Brésil, ils sont tous sur air, les mecs en 206. Ils mettent des amortisseurs de camion. Ah ouais? Tu vois, ton camion, pour atteindre ton moteur, t'as ta cabine qui bascule. Ouais, ouais. Et bah, ça s'appelle des coussins de cabine en gros, et c'est pneumatique ça. Et bah, j'ai pris ça. Ça ressemble à un amortisseur arrière de 206, sauf que t'as un gros coussin en plein milieu en gros. Ah ouais? Ouais, mais c'est un truc de fou. En gros, c'est un montage OEM quoi. C'est un montage Non, d'origine. pas du tout. Ah ouais? En fait, faut les déporter, faut créer des platines sur mesure. Pareil, j'ai failli déporter mon réservoir d'essence. Ah ouais. Parce que par rapport au tuyau, ça. Et ça pareil, touche. la ligne d'échappement et tout, relou aussi. J'ai dû enfoncer un peu le silencieux Oui, pour laisser bah. passer mon coussin d'air. Ok. Avec Teddy et tout à l'ancienne, on se posait la question de est-ce qu'il faut enlever les barres de torsion pour avoir assez d'amplitude? Alors ça, Est-ce que t'as encore les barres de torsion ou pas? Alors je les ai encore. Bon, après, je vais pas tout dire non plus parce que j'ai pas envie qu'on me copie Il y a des entre petits parenthèses. secrets, ouais. Il y a des petits secrets, mais en gros, il y a ceux qui disent qu'il faut les enlever. Moyen. Ouais, parce qu'après le train il peut se séparer. Bah, en fait, si tu les enlèves, ce qui est sûr, ça va marcher. Ta voiture, elle va faire comme ça et tout. Mais bon, tu connais, si t'enlèves tes barres de torsion, ton train arrière, il s'écarte. Ouais. T'as ceux qui disent qu'il faut en mettre qu'une. T'as ceux qui les laissent. Moi, je les ai laissés. Après, je dirais pas forcément comment j'ai fait, mais moi, j'ai laissé les barres quand même. Ok. À rouler, parce que moi je connaissais la caisse en statique. Alors. Ça va, c'est moins pire que ton autre caisse qui est en statique. Je vous mets une image là, c'est un enfer. J'ai peut-être C'est même mon des images délit. qu'on a filmées à l'intérieur. C'est insupportable Oui. son truc, c'est très rigolo. C'est génial. C'est plus facile à rouler du coup. Moi, on m'a toujours dit l'air, c'est confort. Franchement, l'air, c'est plus raide que des amortisseurs d'origine. Genre, ça saute quand même. Après, c'est pas non plus un kit air à 7000 balles. Non, oui, c'est vrai, c'est du basique, entre parenthèses. Là, du coup, t'as le truc du pont, c'est-à-dire que t'as une durite entre chaque boudin. Oui, Et exact. ça veut dire que si tu prends genre un truc qui va te lever ta roue là, ça va te pousser l'autre roue. Tu le sens ça, genre? Moi, c'est un kit de voix et honnêtement, ouais, je vois ce que tu veux dire. Non, ça, je le ressens vraiment pas du Ah tout. ouais, Non, ok. vraiment, je le ressens pas du tout, Ah bah par ça va. contre. J'avais mis des combinés filetés TA Technique, je crois que c'était, avec ces jantes là et avec, je sais pas si t'as gardé mes pneus ou si t'as mis plus fin. J'ai mis plus fin, T'as mis plus fin, plus d'accord. tendu. Et bah j'avais mis des pneus qui étaient déjà très fins. La tenue de route, elle était à chier. Bah, moi, je trouve que ça va parce que j'ai l'habitude de rouler comme ça avec mon autre Ah oui, voiture. c'est différent. La tenue de route, elle est merdique, mais à cause de moi. Parce qu'en fait, pour pouvoir rabaisser plus la voiture, bah, j'ai viré les barres de renfort sur la DCC. J'en ai viré 3 sur 4. Ah ouais. Pourquoi t'en as laissé une? Enlève tout, nique sa mère. Bah, j'ai laissé que l'arrière droite parce qu'il passe. Ah ouais, L'arrière d'accord. gauche, j'ai viré par rapport au silencieux. Ouais. Et les deux avant, j'ai viré pour poser plus. En gros, c'est une caisse de rasso quoi. Ouais. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, les 206cc, contrairement aux 206 qui ont un toit, elles n'ont pas les renforts du toit. Logique, parce qu'il n'y en a pas. Ouais. Du coup, il y a des renforts partout. Inconvénient entre parenthèses, mais ça après moi je l'anticipe, c'est qu'au final si jamais t'as une fuite d'air, et bah t'es baisé. Alors ça dépend où est la ouais. fuite, mais dans la théorie si j'ai une fuite d'air, la voiture je la lève plus. Ah oui, oui. Genre, t'accroches une durite, parce que les durites, elles passent sous la caisse du coup. Non, Dans il y a la rien qui caisse passe sous la caisse. J'ai toutes mes durites d'air, j'ai des raccords, j'ai ma bombe détection de fuite si jamais. Ah ouais. Là, t'as les deux compresseurs là. Ouais, je suis Wow. monté sur une gestion Air-Ride. Donc Air-Ride c'est un gros boîtier avec des électrovannes et des distributeurs industriels. Franchement c'est bien foutu parce que finalement on peut y mettre les mains dedans, on peut y modifier. Ok. Que si tu pars sur du Airlift ou d'autres marques si tu veux, Ah oui, c'est un c'est- boîtier et c'est tout à l'intérieur, tu peux rien faire. C'est Vas-y, fais voir, lever à fond à quoi ça ressemble. Pouah. Oh, ça va super vite. voilà. Et je vais vous montrer aussi le petit truc qui fait plaisir, c'est le petit mano incrusté, ça fait quand même la petite différence. Tu vois, quand je descends l'avant par exemple, le mano il descend, et quand je descends l'arrière, le mano il descend aussi. Voilà, c'est pour ça que je l'ai vendu à lui, parce que j'ai déjà vu ses caisses statiques. Je sais que quand il veut faire un truc, il le fait, il va jusqu'au bout. Ah, là, je pense qu'on peut dire que ça marche quoi. Et après j'ai la télécommande manuelle que j'ai installée juste ici. Mais ça, de toute façon, une fois que tu roules, tu le bouges pas, tu le laisses en haut et point barre. La voiture, non, moi je la roule basse. Hein. Je mets le mano à 40. Voilà, comme ça, je roule. Enfin, ouais. Bah après, moi j'aime bien, tu sais, je suis habitué à rouler bas. Ouais, je sais, ouais. Ça me fait un petit truc de la revoir. On est sur une gestion Air-Ride. Et du coup, en fait, je conserve tout ce place-là parce que Ok. sinon, il fallait que je mette les compresseurs là et je perdais tout ça. En fait, on a les compresseurs qui permettent de remplir la cuve en air. Et ensuite, de la cuve, on a notre gestion pneumatique et électronique. Donc, c'est des distributeurs. Il y a 2 distributeurs qui permettent de distribuer l'air sur l'avant de la voiture et sur l'arrière de la voiture. Et en fait, voilà, c'est tout simple. Donc, et en gros, là, moi, je me suis fait chier. C'était pour installer le deuxième compresseur. Ça, c'est le compresseur d'origine que tu m'as vendu. Ouais. Et ça, c'est celui que j'ai rajouté. Donc, pour les connaisseurs, Streetex, c'est pas trop mal parce qu'il fait moins de bruit que celui-là. Après, j'ai fait la petite modif pour la télécommande. Donc, pour gérer ton air. Donc, c'est le boîtier Air-Ride. Ça, c'est super bien. Ok. Et après, moi, j'ai fait une modif en plus parce que j'aime bien les modifs. J'ai rajouté tes commandes. Et ben, en fait, c'est la télécommande qui permet de piloter à distance mes compresseurs. Automatiquement, quand tu atteins un certain seuil,
de. Il se remet en route. Il se remet en route tout seul. Ok. Et bah je me dis, j'ai pas envie. T'aies une fuite et en fait il va tourner. Oui, tout seul, bah quoi. voilà, parfait Ouais. exemple. Et du coup, c'est quoi les futurs? Parce que le projet il va évoluer encore un peu? Alors prochainement, ça sera que de la finition. C'est refaire l'intérieur, donc refaire les deux ailes à l'arrière, Ouais. le capot aussi. Oui, et oui. après quelques Déjà à unes. mon époque, je vois ça, c'est C'est pareil. ça. J'avais une petite trace de vernis à C'est l'époque, ça. là, ça s'est tout barré. Le montant aussi, j'ai vu le montant de pare-brise aussi. Ok. Parce que c'est que de la petite finition finalement. Oui, voilà, les petites Ça, tu sais rayures. ce que c'est ça? Non. C'est les voisins de quand j'habitais à côté de Bourgoin-Jallieu. Ils aimaient pas le collecteur 4 en 1. Et ils me l'ont fait comprendre. Oh non, oh, les bâtards. Et ouais, du coup, de la finition esthétique, quoi. Finition esthétique après, voilà. Ouais, parce que comme tu me disais, en fait, les ailes déjà moi, elles étaient pas très très jolies de base. Et encore là, ce côté, c'est pas le pire, mais. Non, c'est l'autre. Parce qu'il faut savoir aussi, quand j'ai monté le kit Air, j'avais pas monté ces jantes, j'avais mis les Challenger. Ouais, qui sont moins larges. J'étais sûr à 100% que ça passait, donc j'avais posé avec Challenger, c'était un putain de délire, ça faisait un peu un look sport. Ces jantes-là, elles ont quand même un délire, je vais quand même essayer de les remettre, même si c'est très 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 large. Et finalement, ça passe au millimètre, tout au millimètre. J'ai décalé un peu le cap de frein à main, les Parce que là, trucs. il y a des cales derrière ou pas? Oui, 5 mm. Ok. Fait maison, pareil, quand j'ai fait usiner mes supports pour mes coussins arrière sur mesure que j'ai adapté, bah, j'ai fait usiner aussi des cales Ok. 5 mm. Mais ça, c'est pareil, ça se calcule en fait. Enfin, Ça se calcule. peux Et pas tu vois, faire 5 ça- mm ça passe, mais 4 mm, non, en vrai, 3 mm ça passait pas par exemple. Ça frottait contre la tôle de la carrosserie, la tôle de Ouais, de l'onde l'aile, arrière, enfin je sais pas comment t'avais ça. Ouais, à l'intérieur de l'aile, quoi. Voilà, donc il y a tout qui passe au milieu, je te jure, c'est un truc de fou. L'avant c'est pareil. Et du coup, je suis bien content d'avoir monté ces jantes. Ouais, mais les gens se rendent pas compte en vrai de. Non, franchement, on c'est un voit la boulot. caisse là, bon, Ouais. ok. Non, c'est un boulot. Mais ouais, c'est un vrai taf de ouf. Bah, C'est pour ça que franchement, je l'ai pas fait à aujourd'hui, s'il y a l'époque, un mec qui arrive à poser une voiture comme je l'ai fait, respect parce qu'il sera bien creusé la tête. Et aussi, je suis chaud de te représenter ma deuxième voiture. Mais ouais, bien sûr. Parce que l'autre, elle est en statique du coup. Si vous voulez voir un petit peu ce qu'il fait, allez voir son Instagram, c'est Hot Wheels-du-bas 206. Voilà, c'est en description, donc C'est franchement, ça. Lilian, merci beaucoup. Bah, de rien. Ça fait super Bah, ça fait plaisir ouais. aussi. Hein. Franchement, ça Trop déboîte. content de te la présenter, vraiment. Franchement, bravo. Bah, merci. Bah, du coup, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez voir d'autres trucs comme ça, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et puis, on va sûrement présenter d'autres véhicules d'abonnés. Alors, celle-là, c'est la première, c'est un peu particulier. C'est pas n'importe quelle voiture d'abonnés. Parce que c'était la mienne avant, si j'avais toujours pas compris. Puis, moi, je vous fais des gros bisous et on se dit à la semaine prochaine. Bisous! J'ai dit semaine prochaine. Je commence à avoir froid un peu là. Ouais, froid en vrai.